Minimax, chapitre 3, le sac à réponse. Dis-moi, Minimax, si tu t'introduis parmi nous, je suppose que tu dois avoir de bonnes raisons. As-tu des révélations à faire? Un message? Une bonne parole à répandre? Ah ah, j'ai ceci, dit-il en tapotant de la main une sorte de petit baluchon que je n'avais pas remarqué jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est? demandai-je curieux. c'est un sac à réponse. Un sac à réponse, c'est-à-dire? C'est-à-dire, un sac à réponse, c'est un sac qui contient des réponses, pardi. Enfin, Minimax, un sac ne peut pas contenir des réponses. D'ailleurs, des réponses à quoi? À des questions, cette bonne blague. Il articula chaque syllabe. Un sac à réponse, c'est un sac qui contient des réponses à des questions. C'est clair, non? À n'importe quelle question? Bien sûr. Dans ce cas, tu n'as qu'à ouvrir ton sac et distribuer tes réponses au monde entier. Plus personne ne se posera de questions et chacun sera certainement plus heureux. Quelle ignorance! Dit-il d'un ton absolument navré. Si je distribue une réponse sans avoir eu la question qui va avec, cette réponse n'a aucun sens pour la personne qui la reçoit. Et comme je te le disais, la plupart des gens ont fermé leur représentation du monde. Ils ne se posent pas de questions. Je ne peux pas écouler mes réponses et mon sac est plein. Comprends-tu? Oui, bon, ce que je commence à comprendre, c'est que tu comptes sur moi pour te poser des questions, non? Exact. Et tu peux répondre à n'importe quelle question? Oui, monsieur. Si c'est juste pour te poser des questions, je suis ton homme, dis-je décidé. Il étouffa un petit rire auquel je ne prêtais pas attention sur le moment, mais qui aurait dû m'inciter peut-être à davantage de prudence avant de m'engager sur ce terrain. Ah, au fait, il ne sera pas nécessaire de revenir ici. Je te donne rendez-vous ailleurs pour notre prochaine rencontre, d'accord? Entendu. Il s'évapora tout d'un coup sous mes yeux, comme la première fois. J'avais à peine fini de prononcer la dernière syllabe que je réalisais soudain l'absurdité d'accepter un rendez-vous dont je ne connaissais ni l'heure ni l'endroit. Il m'avait proposé ça avec un tel naturel que j'avais donné mon accord avant même de réaliser la bizarrerie de sa proposition. J'appelais autour de moi « Minimax! Minimax !» Pas de réponse. Mon regard fut attiré par un petit point rouge dans l'herbe, à l'endroit même où il s'était volatilisé. Je me penchai et ramassai une de ses chaussures rouges qu'il avait dû perdre. « Minimax! Minimax !» appelai-je encore sa petite chaussure à la main. Toujours pas de réponse. Je fourrai la chaussure dans ma poche et rentrai chez moi.